La team, je vais vous présenter une vidéo qui est digne de ce nom. Après la victoire, beaucoup de personnes disent Ouattara quatrième mandat parce que 3 étoiles, ça fait 4 mandats. Et pour nous, on dit non, pas de quatrième mandat parce que le football n'a rien à voir avec la politique. Ouattara n'a pas joué au stade. La Côte d'Ivoire devait organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Elle l'a organisée. Les footballeurs ont très bien joué. Ils ont remporté. Bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire. Il faut faire une nuance. Étant fier de la victoire des éléphants, ne veut pas dire qu'on apporte un soutien indéfectible à Alassane Ouattara. Non, Alassane Ouattara ne sera pas, n'aura pas un quatrième mandat. Et je sais que la majorité des Ivoiriens pensent comme ça. Ils ne vont pas accorder à Alassane Ouattara cette opportunité d'avoir un quatrième mandat. Non, on ne peut pas avoir un quatrième mandat parce que c'est-à-dire la Coupe d'Afrique a été organisée dans notre pays et qu'elle a été bien organisée. Ce n'est que quelque chose de normal. Et on ne prend pas un quatrième mandat pour ça. La team, il faut qu'on soit clair là-dessus. Mais maintenant, Alassane Ouattara, s'il veut même tenter son quatrième mandat par force, il faudrait au moins qu'il ait la grandeur d'affronter un candidat digne de ce nom. S'il veut même ça par force, il faudrait qu'il ait le courage d'affronter un candidat digne de ce nom. Et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si vous voulez le candidat digne de ce nom, c'est le président Laurent Gbagbo. Face à face, Laurent Gbagbo Alassane Ouattara en 2025, yeux dans yeux. On va voir qui est fort que qui et qui a gagné en 2025. Et puis le débat sera clos. On n'en parlera plus. Si Ouattara a gagné avec toutes les preuves, sans fraude, sans tricherie, sans marmaille, sans magouille, on verra en face. Et si il a perdu devant le président Laurent Gbagbo, eh bien, tout le monde aura ici eu une réponse que depuis 2010, il n'a jamais rien gagné. Le président Laurent Gbagbo n'est pas un politicien comme n'importe quel politicien. C'est le seul politicien jusqu'ici qui a compris les enjeux de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est le seul politicien qui a compris que le RHDP a commencé la campagne électorale. C'est le seul politicien qui a compris que le RHDP va se servir de sa Coupe d'Afrique des Nations pour faire une campagne pour lui. Et que tous les opposants qui sont partis soutenir leur pays au stade, pour voir le match au stade, Alassane Ouattara, lui étant assis dans la tribune présidentielle du stade, voilà, est le grand Alassane Ouattara et les autres sont tout petits comme ça. Et donc en termes d'image politique, ce n'est pas une bonne image pour une opposition digne de ce nom qui est contre ce qu'Alassane Ouattara a l'habitude de faire. Parce que organiser la Coupe d'Afrique des Nations, même si c'était quel président, il devait l'organiser. Il devait l'organiser. Parce que Ouattara ne sort pas l'argent de ses poches pour organiser la CAN. C'est l'argent des Ivoiriens. Et c'est les Ivoiriens qui dépensent. Et c'est les Ivoiriens qui doivent rembourser. Et c'est les Ivoiriens qui vont travailler pour payer tout. Dans la team, c'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui va nous pousser à dire que Ouattara a 4 mandats. Jamais de la vie. En 2025, les élections, Ouattara, s'il est garçon, s'il sait que oui, il a trop travaillé, s'il sait qu'il a trop fait, permettre déjà au monsieur d'être dans la liste électorale. Tu as trop fait, tu es trop fort, tu peux gagner, tu as organisé la CAN, les éléphants pour la Coupe d'Afrique, mais va aux élections face à le président Laurent Gbagbo. Le tout, ce n'est pas de se lever et aller au stade regarder le match. Non. Ce n'est pas ça le problème principal. Le problème principal, c'est bien évidemment d'affronter un adversaire digne de ce nom pour voir qui les Ivoiriens vont choisir. Si tu as confiance en toi et à ce que tu dis avoir réalisé pour les Ivoiriens, alors laisse passer le président Laurent Gbagbo et affronte le président Gbagbo en face. La team, écoutons cette vidéo ici. Bonjour à tous et à toutes, bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à toutes les Ivoiriennes. Kone Ahmed Tidiane pour vous servir. Félicitations aux éléphants de Côte d'Ivoire, 3 étoiles. Cette victoire annonce aussi quelque chose, que tous les militants du RHDP et même un cadre du RHDP ont annoncé. 3 étoiles, 4e mandat. Je ne suis pas contre, puisqu'on est dans une nouvelle république. Mais monsieur le président Alassane Ouattara, vous-même vous avez dit que tant que Bédié et Gbagbo sont dans la course à la magistrature suprême, vous serez dans la course à la magistrature suprême. Ok? Le bon Dieu a disqualifié M. Henri Konan Bédié, paix à son âme. M. Laurent Gbagbo est là. Il veut s'engager dans la course à la magistrature suprême. Vous ne pouvez pas dire, du coup, qu'il ne peut pas être candidat
ou bien qui ne peut pas être sur les listes électorales. Parce que si Laurent Gbagbo, vous le disqualifiez, ça veut dire que vous-même vous vous retirez. Je peux comprendre si en 2025, vous ne soyez pas candidat, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Mais si Gbagbo est dans la course, comme vous avez dit que tant qu'ils sont dans la course, vous aussi vous êtes, c'est que mettez-le dans la course. Monsieur le Président, les Ivoiriens là, il y a beaucoup que vous menez. Et il y a d'autres aussi qui sont conscients. Vous avez compris? Vos déclarations doivent suivre. Et vous avez dit que quand un Ouattara dit, il le fait. Vous avez dit que tant que Gbagbo veut être président, ou bien veut être dans la politique, veut être candidat, vous aussi vous serez candidat. Maintenant le président Laurent Gbagbo, il allait même jusqu'en Belgique pour confirmer que son nom doit être inscrit sur la liste électorale et qu'il doit être candidat en 2025. C'est soit vous déclarez maintenant que vous ne serez pas candidat en 2025, et puis nous on va laisser afin de Gbagbo candidat en 2025. Et puis d'abord même là, c'est son pays. Gbagbo là, c'est son pays, tout comme c'est le vôtre. Il a le droit de se présenter. Donc là, mettez-le sur la liste électorale. Ne nous surprenez pas à la veille des élections. Vous avez compris. Parce qu'on dit l'éléphant a gagné 3e étoile, 4e mandat. Permettez à Gbagbo d'être candidat aussi. C'est ça la logique. Parce que vous avez dit que tant que Gbagbo et Bédié sont candidats, vous serez candidat. Mettez-le alors candidat et puis vous allez vous affronter. Vous avez compris, Monsieur le Président. Là, je parle sans injure. Je vous vois même. Monsieur le Président Alassane Ouattara, mettez Gbagbo sur les listes électorales. Vous tous, vous êtes candidats, vous partez compétir. Parce que n'oubliez pas que vous dirigez la Côte d'Ivoire, oui, mais il y a aussi tout un peuple derrière Gbagbo. Votre alliance avec Bédié, là. Gbagbo a eu combien? Quand vous avez fait alliance avec Bédié, là, en 2010, là, Gbagbo a eu combien de pourcents? Donc ça veut dire la moitié de la population ivoirienne est derrière Gbagbo aussi. Ok? Donc mettez Gbagbo sur la liste électorale et puis nous on n'aura rien contre votre 4e mandat. Mais ne dites pas que vous allez faire 4e mandat et puis Gbagbo n'est pas candidat. Non, non, non. Respectez votre parole aussi. Vous dites que quand Ouattara parle, il le fait. Gbagbo dit qu'il veut être candidat. Mettez-le sur la liste. Voilà, mettez-le sur la liste et vous allez compétir. Sinon c'est comme si vous trahissez votre propre parole. Et je sais que vous êtes quelqu'un de parole. Mettez Gbagbo sur la liste. Il n'est pas venu, il n'est pas obligé de venir devant des Européens pour plaider, même d'être sur des listes électorales pour pouvoir voter. Voilà. Donc mettez-le sur la liste, s'il vous plaît. Mettez-le sur la liste. Et puis c'est tout. Et puis les gens vont être calmes. Vous allez voir le pays est calme. Tout le monde fête. Hein. Voilà, c'est la victoire de la Côte d'Ivoire et tout. Mais mettez-le sur la liste. Sinon vous ne pouvez pas dire que vous êtes candidat. Et puis lui, il n'est pas candidat. Non, c'est qu'il n'est pas, s'il n'est pas candidat, vous vous retirez aussi. Vous annoncez déjà qui sera votre dauphin politique. Qui va vous représenter votre parti en 2025. C'est la logique, Monsieur le Président. On était en train de faire des vidéos sur l'affaire de Cannes. Non, il faut laisser après la Cannes. Vous, les RHDP, là, vous pensez que vous êtes plus intelligent que quelqu'un? Maintenant, après la Cannes, vous dites maintenant 3e étoile, 4e mandat. Donc, c'est rentré dans l'affaire de Cannes. C'est rentré dans l'affaire de Cannes. C'est pour ça que je continue la vidéo. Monsieur le Président Alassane Ouattara, c'est un conseil que je vous donne. Ce n'est pas une menace. Quand vous prenez des décisions, prenez en fonction de l'avis du peuple aussi. Vous étiez allié au PDCI de Bédié. Et Laurent Gbagbo, d'après vous, il a eu 48%, vous avez eu 52%. C'est ce qui a fait que vous êtes devenu président en 2010. Donc là, sachez qu'il y a tout un peuple aussi derrière Gbagbo. Vous êtes le président de toute la Côte d'Ivoire. Donc écoutez aussi ceux qui veulent que le président Gbagbo soit candidat. Vous lui avez donné une grâce présidentielle, non? Ça vous coûte quoi de lui donner une amnistie pour qu'il soit inscrit sur la liste électorale et qu'il participe aux élections? Vous voulez vous mettre à dos la moitié du pays, et puis on va continuer dans ça. Soyez démocrate, monsieur. Montrez, monsieur le président, que vous êtes un démocrate. Voilà. Ou sinon, vous n'êtes pas candidat, et puis Gbagbo décide s'il veut être candidat ou pas. Sinon, ce n'est pas à vous seul de décider.
Si vous êtes candidat, dites à Gbagbo, tu peux être candidat, bien on va s'affronter. Voilà, ne cherchez pas des KKB, des Blé Goudé qui vous a suivi dans cette canne-là. Vous pensez qu'on ne sait pas ce qui se passe avec Blé Goudé? Il vous a suivi dans la canne-là, parce qu'il est dans un plan. Voilà. Donc, c'est pas Blé Goudé ne fait pas le poids devant vous. Ne mettez pas des poids morts, des, comment on appelle ça même, des poules mouillées, des, comment on appelle, poids plumes. Merci. Face à vous. Affrontez Gbagbo de façon correcte cette fois. Voilà. Parce que en 2015, là, il avait demandé, en 2010, il avait demandé de recompter les voix. Voilà, vous n'avez pas voulu, on a compris. Mais si vous êtes candidat, permettez à Gbagbo d'être candidat. Sinon, vous n'êtes pas candidat. Et puis Gbagbo décide s'il doit être candidat ou pas. Parce que le pays, là, il y a la moitié aussi, là, qui veut Gbagbo. Voilà. Si vous voulez prendre Blé Goudé pour être un pantin auprès de vous, pour vous suivre juste comme un mouton, jusqu'au bout, et puis après vous allez lui donner une amnistie, vous allez permettre à son parti d'être candidat, et puis après les élections vont se passer, on va dire la face à lui quand même, le poulain de Gbagbo. Blé Goudé n'est pas le poulain de Gbagbo. Il n'est pas le poulain de Gbagbo. Gbagbo refuse de le voir. Tout comme M. Alassane Ouattara, vous refusez de le voir. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas qu'on comprenne qu'il est dans un deal avec vous. Mettez le nom de Gbagbo, qu'il soit candidat, et puis vous compétissez. Si vous l'avez gagné là, on va dire haut les mains, Monsieur le Président, vous êtes le meilleur président de la Côte d'Ivoire. Voilà. Même Oufoué a permis que Gbagbo soit candidat face à lui. Monsieur le Président Alassane Ouattara, écoutez, c'est un cri de cœur d'un Ivoirien. On a à moins de 2 ans des élections. Et il y a tout un peuple qui est derrière ce genre de paroles. Voilà. Nous, on ne suit plus Blé Goudé. On a compris qui il est. Il veut faire comme KKB en 2025. Mettez Gbagbo et puis quand vous allez le gagner, là, la communauté internationale va savoir que c'est vraiment vous le vrai président de la Côte d'Ivoire. Voilà. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous aime tous.